Les fémènes. Dès qu'on prononce ce nom, les réactions sont souvent très vives. Vulgaire, inutile, elle dessert le féminisme. Aujourd'hui, on va se poser une vraie question. Est-ce que montrer ses seins peut être un acte politique ? Et surtout, pourquoi ce geste dérange autant quand il est féministe, mais beaucoup moins quand il sert à vendre des voitures, des parfums ou des hamburgers ? Je le dis d'emblée, je ne prends pas personnellement part à ce type d'action, mais comprendre une lutte ne veut pas dire l'adopter. Et le féminisme, ce n'est pas penser toutes pareilles, c'est penser ensemble de manière critique. Comme on l'a vu lors de la série sur les différents types de féminisme, c'est normal d'avoir différents courants de pensée. On ne pense pas pareil. Avant de commencer, pensez à suivre Vision Her pour d'autres épisodes de réflexion et de débunkage féministe sur Instagram et TikTok, Vision Her 2025 et Spotify et YouTube, Vision Her. Tout d'abord, qui sont les Fémènes et que revendiquent-elles ? Les Fémènes sont un mouvement féministe fondé en 2008 en Ukraine. Elles se définissent elles-mêmes comme pratiquant un féminisme radical et performatif. Leur mode d'action principal, des manifestations seins nus avec des slogans peints directement sur le corps dans des lieux symboliques, institutions politiques, religieuses ou économiques. Leur objectif affiché, dénoncer le patriarcat, lutter contre les violences faites aux femmes, critiquer la marchandisation du corps féminin et attaquer les institutions qu'elles jugent oppressives, notamment religieuses. Un point fondamental souvent oublié. Les fémènes choisissent de montrer leur poitrine, et ça change tout. Dans un système patriarcal, le corps des femmes est constamment exposé, sexualisé, utilisé pour vendre, évalué, commenté, mais sans leur consentement réel, sans contrôle de leur part. Les fémènes retournent justement cette logique. Elles utilisent leur propre corps comme un outil politique. Elles reprennent la maîtrise de leur image. Elles décident du contexte, du message, du moment. Ce n'est pas une mise à disposition, c'est une appropriation. Mais pourquoi est-ce que ça choque autant ? Parce que ce corps nu-là n'est pas disponible. Quand une publicité va montrer une femme presque nue pour vendre un produit, ce n'est pas perçu comme choquant, c'est esthétique, c'est normal. Pourtant, la recherche montre clairement que la sexualisation des femmes dans la publicité renforce leur objectification et les stéréotypes sexistes. Alors, pourquoi les fémènes dérangent-elles ? Parce qu'elles ne cherchent pas à séduire, parce qu'elles ne cherchent pas à plaire, parce que leur corps ne sert pas le désir masculin, mais un message politique. Et ça, le patriarcat le tolère beaucoup moins. On entend souvent, elle décrédibilise le féminisme. Mais posons-nous la vraie question. Qui est-ce qui décide ce qui est une bonne ou une mauvaise façon de lutter ? Historiquement, les suffragettes étaient jugées hystériques. Les féministes des années 70 étaient traitées de folles. Aujourd'hui encore, toute action féministe qui dérange est disqualifiée. Comme nous l'avons vu dans l'épisode 7 sur la violence prétendue des combats féministes actuels, les travaux en sociologie des mouvements sociaux montrent que les actions dites radicales jouent souvent un rôle central pour rendre visibles des injustices ignorées. Même si tout le monde n'adhère pas à la forme, la visibilité créée force le débat. Ce que révèle surtout la polémique autour des fémènes, c'est ceci. Le corps des femmes est toléré à condition qu'il reste soumis. Montrer ses seins pour vendre, acceptable. Montrer ses seins pour protester, scandale. Donc, le problème n'est pas la nudité, le problème c'est le pouvoir. Ce que beaucoup n'acceptent pas, ce n'est pas que les femmes montrent leur corps, c'est qu'elles en aient le contrôle. Pour conclure, les fémènes ne sont pas au-dessus de toute critique. Aucune lutte ne l'est. Mais les réduire à de simples provocations, c'est passer à côté de l'essentiel. Leur action pose une question centrale. À qui appartient le corps des femmes ?
Tant qu'il sert le marché et le regard masculin, tout va bien. Mais dès qu'il devient un outil politique, autonome, subversif, alors là, il dérange. Et ça, ce n'est pas un hasard. Si cet épisode vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à le partager. Et si vous n'êtes pas d'accord, tant mieux. Le débat fait partie aussi du féminisme. N'hésitez pas à liker, noter, commenter, partager pour donner de la visibilité au podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. C'était Dini pour Vision Her.